Salut, c'est Elise, bienvenue sur le Diamant Écolo d'Elise. Alors, on va commencer une carte, donc une carte avec les super tampons silicone là, que j'ai reçus de chez Globland. Donc là, on va faire sur le thème automne et je referai une vidéo sur le thème Noël, tant qu'à faire. Donc là, je vais vous montrer une carte déjà que j'ai réalisée et puis on va en faire une un peu étape par étape ensemble. Enfin, peut-être pas tout, hein, il y a des morceaux que je vais couper. Donc on fera celle avec les petits gnomes comme ça d'automne ensemble. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé avec ce tampon là, le tampon de la cheminée. La presse hein, qui m'a été très très utile, notamment avec les quadrillages pour bien positionner les différents objets sur la cheminée. Parce que si vous les mettez comme ça fait un rebord, donc on a l'impression qu'ils sont en lévitation. Donc j'ai marqué la cheminée, tout ça, je vais vous montrer. Alors attendez, je vais vous montrer déjà la carte que j'ai réalisée avec ça. Donc j'ai fait cette carte-ci, je vais essayer de pas tirer pour vous faire tanguer. Donc j'ai fait cette carte-ci sur le thème de Thanksgiving. Bon, alors on n'est pas anglais, on fait pas trop Thanksgiving ici, mais bon, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, bon, c'est un petit peu gondolé, j'aurais dû la mettre en dessous de quelque chose pour qu'elle s'aplatisse, c'est pas grave. J'ai pris simplement comment dire, ah, une carte, une base de cartes, vous cherchez le terme. Je l'ai maté comme ceci avec ce papier là un petit peu effet vieilli en dessous. J'ai fait sur mon bloc, j'ai un bloc à croquis avec un papier un petit peu légèrement granuleux mais pas trop. Donc j'ai fait ces tamponnages. Donc ce que je vous disais, c'est ici pour que vous voyez, pour que les objets soient bien posés. En fait, ce qui est pratique avec la presse, c'est que j'ai d'abord tamponné avec la presse la cheminée. Et puis en fait, après, je me suis repérée par rapport au quadrillage pour venir y poser mes petits objets dessus. Enfin bref, ça a été hyper pratique à faire. Du coup, ouais, du coup, j'ai fait ça. Je l'ai colorié moi-même avec mes crayons de couleur euh, Castle Art, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, tout simple, tout basique, petite carte. J'ai surtout, ça j'aime beaucoup le faire, j'ai ancré tous les bords ici, donc avec du noir et du marron, et là avec du marron. Voilà ce que ça donne. Je voulais rester dans les couleurs automnales. Donc j'ai mis quelques petits strass ici, des petites demi-sphères de perles de diamond painting. Donc vous voyez, on peut tout à fait investir. J'en ai pas mis beaucoup, je voulais pas que ça soit trop chargé. Faut pas hésiter à garder ces diamants spéciaux pour compléter une petite carte. Voilà, elle est toute simple, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, j'ai mis du stylo gel paillettes sur les lettres en noir. Et puis voilà, tout simple, tout simple. Donc pour cette petite carte. Donc là, on va faire une carte avec les gnomes. Alors attendez, ça je vais le ranger sur le côté. Du coup, je vais le mettre dans mon tiroir. Tac, tac, tac. Donc on va faire une carte avec les petits gnomes. Donc on va faire étape par étape. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est une carte pop-up que je veux faire. Donc on va essayer ça. Donc d'abord je prends mon... Alors ça j'aime bien ces blocs-là chez Action. Vous avez différents grammages de papier et différentes couleurs de papier. Donc pour réaliser des cartes, je trouve que c'est le top parce que vous pouvez vous faire vos bases de cartes. Vous pouvez faire du matage avec des papiers plus légers. Là, vous pouvez imprimer avec l'encre sur les papiers. Du noir aussi, ça peut être sympa pour faire des bases de cartes et même pour faire avec de l'encre blanche, ça peut être super joli. Donc là, j'en avais prédécoupé une. Je vais prendre une papier blanche avec un grammage quand même assez épais que je vais couper pour faire d'abord le tamponnage de mes petits gnomes. On va commencer par ça parce que c'est ça que j'ai envie de faire en premier et puis on verra après pour le montage de la carte. Alors, je prends alors j'ai un massicot tout à fait ordinaire, un basique. Je suis en train de voir pour avoir celui de chez Action. Parce que celui-là, il est vieux. Ça fait longtemps que je l'ai. D'ailleurs, ça se voit, il a été décoloré, tout. Enfin, vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai. La lame, d'ailleurs, il faudrait que je la change. J'en ai une de rechange, mais bon. On fera ça plus tard. Alors, ce que je vais faire, je vais partir sur la base ici de ma carte, de ma planche. Elle mesure combien, cette planche? C'est du 15 par 15 hein, pour moi. Ouais, c'est ça. Du 15 par 15. Si c'est trop grand, bah, c'est pas grave. Je l'ai pas mesuré. Je suis pas très... Alors, il y a des personnes sur les cartes, elles vont être très, très méticuleuses. Moi, j'y vais un petit peu comme ça, comme je le sens. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. On arrivera à quelque chose au bout du compte. Ne vous en faites pas. Alors, donc ici, je vais venir bien positionner ma feuille.
Voilà, on est sur du 15. Chiouk. Première étape faite. Bon, là, c'est juste pour pouvoir mettre correctement ma feuille dans ma presse. Donc, je fais comme ça. Voilà. Alors, ici, vous savez, pour qu'elle tienne bien dans ma presse. Et comme ça, je fais... voilà. Vous voyez, elle fait des petites pluches. Ça veut dire que c'est le temps il est temps que je change la lame. On fera pas ça là, tout de suite. Alors, comme ça, je prends ma petite presse. Donc, ma petite presse que j'ai eue donc chez Globland également. J'en suis très contente. Alors, c'est vraiment... Alors, vous voyez, c'est un peu trop grand, 15-15. J'aurais dû enlever un petit peu. Bah, c'est pas grave, je vais raboter de 5 cm chaque truc. Bah, je m'en suis servi qu'une fois pour faire la cheminée, donc j'avoue... voilà. Donc là, le but, c'est de faire des personnages et je vais les détourer parce que je vais essayer de les mettre en 3D avec de la mousse 3D. Youpla. Alors, attendez, que ma presse ne se casse pas la figure. Alors, ça va peut-être être une vidéo un peu longue, on verra. Elle va être en plusieurs parties, ça c'est sûr. Là, je vais raboter encore un petit peu mon affaire. Je vais mettre 14,5. Je pense que ça sera pas mal. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaira comme vidéo. Hein. Pour le coup, ça change du DP. Mais bon, en ce moment, j'ai envie de changer un petit peu. Hein. Je suis comme ça. Alors, les personnes qui apprécient pas, bah tant pis, j'ai envie de dire. C'est pas grave, parce que c'est ma chaîne. Alors, je fais bien ce que j'aime dessus. Et là, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Donc, du coup, bah voilà. Hein. Vous aimez pas, bah tant pis. C'est pas grave. Bon, c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais bon, je sais que bon, j'ai jamais eu de commentaires négatifs, mais je préfère le dire, comme ça, j'aurai pas de questions. Voilà. Bon, voilà, comme ça, j'ai mis ma feuille. Donc là, il n'y a pas de côté plus lisse, plus granuleux. J'ai pas pris du papier aquarellable. J'aurais pu parce que j'ai envie de faire de l'aquarelle. Je sais pas encore si je vais les faire à l'aquarelle ou si je vais les faire avec mes feutres alcool. Donc, après, ici, sur la feuille, comme elle n'est pas tout à fait axée, on peut y rajouter un petit bout comme ceci de washi pour pas qu'elle ne bouge, c'est toujours bien. Comme ça, vous tamponnez vraiment idéalement. Voilà. Vous voyez, ouais, j'en ai mis un sacré bout là. Hein. Bon, c'est pas grave. Écoutez, au moins ma feuille ne bougera pas. Et puis voilà. Hop. C'est parti. Alors, on va faire quelques tamponnages, puis après on fera les autres. Et après, je détourerai tout avec mes petits ciseaux, mais ça, je le ferai hors caméra, parce que sinon, je vous dis pas, la vidéo, elle va durer, je sais pas combien d'heures, parce que bon, je suis pas très rapide à faire tout ça. J'aime bien prendre mon temps, c'est vraiment, voilà. Alors là, on est dimanche après-midi, dimanche 14, 13, je sais plus, enfin bref. Du coup, on va mettre, alors, déjà, on va mettre celle-ci. Donc là, il faut que je laisse quand même un peu d'espace entre chaque objet, que je puisse bien les détourer. Tranquillement, on va faire lui. Voilà, voilà. On va faire... Je sais pas si je vais tous les mettre, hein, c'est pour ça que je regarde un petit peu. On va mettre lui, avec la tête de champignon, j'aime beaucoup. Ah, j'ai une petite feuille qui s'est fait la malle. Alors, on va mettre lui avec la tête de champignon. Voilà, on va mettre elle. Voilà, voilà. On va mettre le petit truc comme ceci. Ça c'est l'avantage avec la presse, je vais pouvoir tout faire en même temps, ça va être cool. Ça. Et puis encore, attendez, que j'ai bien de l'espace pour détourer. Ça, là. Voilà, comme ça. Et je ferai le happy ou le... Je sais pas encore ce que je vais mettre comme sentiment. Je verrai ça après. Youpla. Donc là, je les ai positionnés sur ma feuille. Comme ça me permet de voir où je veux qu'ils soient positionnés. Comme ça, si vous faites juste une feuille comme ça et vous voulez faire une scène, bah, vous positionnez vos petits objets. Là, moi, je les positionne. C'est pour pouvoir bien détourer après. Donc là, je viens appliquer ma presse. Comme ça. Hop. Alors, j'explique tout parce qu'il y a des personnes sur la chaîne qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais fait de scrap, tout ça, qu'elles n'y connaissaient rien. Donc, comme ça... Au moins, je vous explique tout au fur et à mesure.
Alors, parce que là, on s'adresse quand même sur des débutants. J'ai pas pris l'encre, je vous mens pas, je vais chercher mon encre. Voilà, me voilà réinstallée, j'avais tout arrêté. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais baisser un peu le volet en même temps pour que vous n'ayez pas les reflets dans les plaques parce que c'est désagréable. Donc moi, comme encre pour faire mes ancrages, j'ai deux encres que j'aime bien. C'est basique, hein. La Memento, parce que la Memento, elle résiste à l'eau. Donc si je fais du feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Elle résiste très bien au feutre à alcool. Et aussi à l'aquarelle, il n'y a pas de problème. Elle sèche plutôt vite. J'aime bien la Versafine aussi. Je ne l'ai pas là sous la main. Bon, bref. Mais la Versafine, elle est beaucoup plus longue à sécher. Donc, bon, je vais prendre celui-là. Donc, voilà, donc ça je trouve ça sur Amazon ou à Cultura ou à où vous voulez. Moi c'est beaucoup Amazon parce que habitant à la campagne, je suis loin de tous ces boutiques. Donc Amazon est mon ami pour le coup. Alors allez. Donc là je vais y déposer bien de l'encre. Alors l'avantage de la presse c'est que si c'est pas bien ancré, on va pouvoir remettre de l'encre et puis réancrer. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc là j'en mets bien partout. Oh celui-là je l'ai mis à l'envers. Non mais je m'énerve moi-même, hein. Je me saoule moi-même. J'en ai fichu un à l'envers. Je vais rectifier mon erreur, j'arrive. Bon voilà, j'ai rectifié mon erreur. Donc j'utilise toujours des lingettes bébé pour nettoyer mes tampons. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, comme ça n'abîme pas les mains parce que au début je prenais des lingettes ménagères. Mais ça me faisait mal aux mains. Donc j'utilise toujours ça. Du coup, elle, il faut que je la mette comme ceci. Il faut que je laisse de la place pour détourer un petit peu. Voilà. Bon. Alors, je reprends mon tampon encreur et on y retourne. Donc, je remets bien partout. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que si il y a des endroits qui n'ont pas été pris, eh ben, c'est pas grave parce qu'avec la presse, on peut le faire en plusieurs fois notre tampon. C'est pour ça, d'où l'avantage de fixer notre petit truc avec du washi. Comprenez-vous? Pour ne pas que ça bouge. Voilà. Normalement. Voilà. Bon, je vais refermer pour éviter les catastrophes parce que j'ai le don de mettre mes mains dedans, mes manches, mais tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Allez, j'y vais. Donc, maintenant, je vais presser comme ceci. Et là, je presse, je presse, je presse pour avoir quelque chose de plutôt chouette. Alors, hop. J'espère que tout va être bien pris. Des fois, je me loupe hein, sur les tampons, bah, je recommence. Hein. J'aime pas trop parce que ça gaspille du papier ou alors je le fais de l'autre côté quand je me loupe. Parce que de toute façon, après, comme je découpe, je colle, on voit pas l'arrière. Hein. Parce que j'aime pas gaspiller du papier du tout. Et ça, c'est pas le but non plus dans le scrap. Au contraire, c'est de récupérer. Donc, tous les moins de petits bouts de papier, je les garde en fait. Vous verrez au fur et à mesure, si je fais pas mal de vidéos de scrap, comment je procède. Voilà. Alors, on va regarder notre affaire. Bon, ça me paraît pas mal du tout. Vous voyez, on a un tamponnage qui est plutôt assez nickel, assez net. C'est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc, maintenant, j'enlève ceci. Je vais laisser sécher un peu sur le côté. Je vais nettoyer mes tampons. Donc, vous voyez, avec ma petite lingette. C'est pour ça que je voulais une presse, parce qu'avant, je faisais tout avec des blocs acryliques. Mais par contre, si je me loupais à mon tamponnage, je ne pouvais pas en remettre un peu d'encre et puis Voilà, donc là, je peux faire ça. Bon, j'aurais pu remettre un petit coup sur elle. C'est pas grave, c'est bien comme ça me plaît comme ça. Allez, hop. Youpla. Le petit tronc. Ils sont chouettes, hein, ces tampons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Je vais les remettre au fur et à mesure parce que je vais les perdre. Je me connais. Alors, tac. Tac, ça tourne toujours. Hein, ouais. Voilà, voilà, ma petite madame. Youpla. Hop. Voilà.
Alors, ça ici. Voilà. Vous voyez, je range bien tout comme ça pour essayer de garder. Alors, j'ai fait un test la première fois que je les ai reçus. J'ai fait un test avec les encres d'action. Vous savez, les encres colorées, vert, tout ça. Et en fait, ils ont pris la couleur. Bon, c'est pas grave, ça n'altère en rien le tampon, mais du coup, ils ont pris un peu la couleur. Par contre, cette encre noire-là, la Memento, j'ai pas de souci de ce côté-là. Ça se nettoie très très bien. J'ai pas de problème. Enfin, bref. C'est comme ça. C'est comme ça. Celle-là, elle va où? Oh, j'ai inversé les feuilles. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Bon. Une fois que j'ai fait mes tampons comme ça, je vais colorier tous mes petits bonhommes et les détourer. Donc ça, je vais faire ça hors caméra. Et puis on se reprend après une fois que j'ai tout colorié, tout détouré, tout nickel. Donc quittez pas, la vidéo, bien sûr, continue. Bon, j'ai perdu mon micro. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tant pis, c'est pas grave. Donc on va continuer avec notre carte. Donc du coup, je vous avais dit, je vous avais quitté sur le fait que j'allais colorier et détourer tous mes petits objets. Donc c'est ce que j'ai fait. Les voici, les voilà. Les couleurs, elles rendent pas du tout pareil, hein. C'est dingue. Je vais essayer de faire parce que ça fait fade en fait. Et je sais pas ce qu'on pourrait faire. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas trop dire. Enfin voilà, j'ai fait... Non, ça va pas. Bon, bref, j'ai détouré, j'ai colorisé avec mes feutres à alcool de chez Action, mes tuiles marqueurs. Je vais essayer peut-être un petit peu... J'ai peut-être un petit peu trop de luminosité. C'est un peu mieux, ouais, c'est moins fade. Je remonterai après une fois pour... Mais là, c'était vraiment pour vous montrer les couleurs que j'ai mises. Donc, en fait, j'ai utilisé toujours plus ou moins les mêmes feutres pour pas faire trop de couleurs, que ce soit flashy. Donc, voilà. J'ai fait ça, donc tous mes objets sont là. Donc ça, ils vont nous servir après pour décorer la carte une fois qu'elle sera finie de réaliser. Alors, j'ai commencé à... Parce que là, vraiment, je voulais vous montrer surtout les tampons, pas comment faire une carte. Donc, j'ai commencé à réaliser mon montage de carte. Je vais vous expliquer grosso modo ce que j'ai fait. Un jour, si vous souhaitez, enfin, n'hésitez pas, si vous souhaitez que je vous montre comment je fais ces cartes-là, je vous ferai une vidéo vraiment que sur ces cartes-là. Alors, j'ai commencé, j'ai pris ici, comme ça, j'ai fait ce rectangle ici. Donc, ce rectangle-ci, je reprends les notes, puisque je prends des notes, hein, en fonction de ce que je veux faire. Alors, du coup, ce rectangle ici, j'ai fait... donc, j'ai pris du cardstock de chez Action. Vous savez, le bloc que je vous ai montré, là, celui-là. Je pense que, ouais, je vous l'avais déjà montré. Alors, j'ai pris ces papiers-là que j'avais eu chez Action, mais c'est une vieille collection, alors vous la trouverez pas, mais enfin des papiers de ce genre là, il y en a plein. J'ai pris mes cardstock, bon ça on trouve toujours, hein, c'est les blocs avec toutes les couleurs dedans et différents grammages. Donc ces blocs là, c'est des blocs un petit peu effet vintage, moi j'aime beaucoup, donc vous voyez là c'est ce que j'ai pris. J'ai des couleurs comme ceci, alors là je vais rouvrir parce que... Par contre, cette fois, on ne voit plus rien. Donc, j'ai pris des couleurs, vous voyez, j'ai un petit peu tout ça. C'est vraiment des choses un peu vintage, en fait, hein. Donc, ça, on en trouve tout le temps, hein. Donc, j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment les tonalités que j'aime le plus. Donc, j'ai fait une coupe de 7 par 16. Ensuite, j'ai fait un pli à 7. Donc, ici, j'ai obtenu, du coup, j'ai plié ma carte. J'ai obtenu un petit carré. J'ai recouvert à droite et à gauche avec du papier. Donc, quand je recouvre, j'enlève toujours 1,5 cm. Donc là, j'avais 7, un carré de 7 sur 7. Donc, j'ai pris 6,5 sur 6,5. Vous voyez le genre. Je centre, hein, je mate comme ça. Je fais comme ça. Donc, j'enlève 0,5 à chaque fois. Puis après, j'ai coupé un autre morceau ici de 20 par 12 que j'ai plié à 8. J'ai enlevé 1 cm. Alors, vous voyez ici, j'ai refait sur cette partie-là. En fait, j'ai enlevé ces deux parties-là en haut et en bas. Voilà, voilà. J'ai recouvert ici. J'ai recouvert ici. Puis, j'ai découpé un petit carré de 5 par 5 ici. J'ai fait un pli avec mon plioir. Mon plissoir. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Enfin, avec ça. Je soulève, hein. C'est bien les pupitres. C'est qu'on en fout avec ça. On fait, ouais.
pour faire des rainurages en fait. Donc c'est très pratique. Il y a les kilomètres, j'allais dire les centimètres, ouais, les kilomètres, je vous dis pas le bazar. Bref, donc j'ai fait un pli à 1 et à 4. Donc comme ça a plié ici et ici. Donc j'en suis là. Donc là maintenant, le but, parce que c'est une carte pop-up, du coup, il va falloir que je vienne coller ici à peu près comme ça. Donc à l'intérieur, voilà. Il va falloir que je laisse dépasser un petit peu. Donc on va faire ça ensemble. Je vais prendre ma colle. Donc, vous voyez, il va falloir que je vienne coller ce morceau-là ici en haut. Ici en haut, ici en bas. Je suis en train de dire des... Non, il marche pas mon pop-up. Il marche pas. Attendez, je ne sais plus. Si, ça y est. Donc, il va falloir que je colle comme ceci. Et là, du coup, ça va être collé que là. Et du coup, cette partie-là, vous voyez, elle va me permettre de rentrer mon pop-up. Alors, attendez. Voilà, comme ça. J'ai un problème. Bon, là je suis deg parce que je viens de vous tourner comment j'ai construit ma carte et en fait je viens de perdre la vidéo. Donc ça me saoule. Bref, c'est pas grave, je vais vous montrer comment je vais la décorer du coup et puis je vous expliquerai grossièrement. Si vous voulez que je vous montre à l'occasion comment je réalise ces cartes pop-up, je vous les montrerai, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer une réalisation comme ça avec le petit mécanisme que vous puissiez le reproduire chez vous si vous en avez envie. Donc voilà un petit peu mes petits personnages, du coup ça je vous l'avais montré aussi, donc je vous remontre que j'ai colorié, détouré, vous pouvez voir, hein. Donc j'ai utilisé à peu près toujours les mêmes couleurs pour avoir une unité. J'ai colorié à la belle citrouille, très jolie. Alors c'est plus fade en vidéo que ça n'en réel, la vidéo est claire, hein. Je suis face à la fenêtre, je pense que c'est pour ça. Ce petit personnage là, celui-ci, et puis le petit tronc là, voilà, puis les petites feuilles et la petite noisette. Donc là, j'ai tous mes éléments pour la carte. Alors ça aussi, faut que je vous le remonte du coup. Du coup, pour faire ma carte, j'ai utilisé du cardstock. Donc c'est du papier comme ceci. Donc je vous l'avais montré, il me semble, dans le bloc. J'ai utilisé du cardstock comme ça. Donc vous voyez, quand même assez épais. Enfin, ce qu'il y a de plus épais en fait en couleur craft. En craft, tout simplement. De ce bloc-là qu'on trouve toujours chez Action. Donc là, vous avez du blanc, du craft, du noir avec différents grammages de papier. Donc c'est très très pratique pour faire les cartes. Moi, je suis fan de ce bloc. C'est pas le premier que j'achète parce que je fais toutes mes cartes quasiment avec ce bloc-là. Donc vraiment, voilà. Après, j'ai recouvert mes petites cartes. Enfin, j'ai maté tout ça avec du papier. Donc ça, c'est un vieux bloc, hein, les petits blocs 15-15 que j'aime beaucoup de chez Action. Celui-là, c'est un style un peu vintage. De toute façon, on en trouve toujours hein, des choses comme ça, il me semble. Je ne sais pas. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Je n'avais pas trop utilisé. Puis là, je me suis remis... Non, celui-là, j'aimais tellement que j'en avais acheté deux. Ça doit être pour ça que j'en ai encore. Voilà. Donc, j'ai pris mes papiers. J'ai découpé différentes choses. J'ai plié avec mon plioir. J'ai un plissoir, plissoir. Ça, hein, pour faire marquer les plis, c'est très pratique. Donc ça, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. J'avais dû le commander sur Amazon à ce temps-là. Je ne me rappelle plus parce qu'Action, on n'avait pas encore toutes ces choses-là. Maintenant, vous pouvez en trouver chez Action, hein, des plioirs comme ça. Du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le rendu. Donc, j'ai fait un mécanisme avec différentes façons de plisser, tout ça. Bref, ma base de cartes donne ceci. Alors, c'est pas très drôle ce que j'ai fait. Hein. Je suis pas trop le compas dans l'œil. Moi, je vous l'avais dit, hein, je mesure pas trop, moi. J'aime bien faire un petit peu comme ça. Donc, en fait, regardez bien. Du coup, là, j'ai mon petit mécanisme dedans. Je vais doucement parce que c'est encore mouillé. Et voilà. En fait, je tire et le but, c'est d'avoir une carte qui s'ouvre comme ça à l'intérieur. Et je re-rentre. Voilà. Alors, je fais gaffe parce que c'est pas encore, à mon avis, assez sec. Bon. Moi, je mets pas du double face. J'utilise beaucoup pour les choses de précision cette colle-ci. Colle de chez Action, on trouve en 2 lots comme ça. J'aime bien parce que là, la pipette comme ça, c'est parce que j'ai pas de petit biberon.
Après, sinon, j'utilise pas mal la Tacky Glue, mais de chez Action aussi, mais elle est assez longue à sécher. Je crois qu'il y a la All Creative aussi, je sais plus. Je crois qu'il y en a une qui est moins longue à sécher. N'hésitez pas à me dire si vous savez chez Action quelle colle je pourrais prendre qui soit moins longue à sécher. Mais bon, celle-là, j'aime bien parce que j'ai un applicateur, un petit applicateur, donc c'est, ma foi, assez pratique. Donc maintenant, le but étant de décorer notre carte. Donc, vous voyez, je vais placer mes différents éléments. Donc, par exemple, je pensais bien mettre la citrouille ici, comme c'est la petite maison. Je me suis fait une petite histoire hein, dans mon truc. Et du coup, je peux placer un personnage ici. Par exemple, ma petite madame. Un personnage ici. Mais je pourrais placer lui. Peut-être. Je sais pas encore comment je vais faire. Hein. C'est parce que lui, il faut que je le place vraiment au bord pour ne pas qu'il déborde. Parce que sinon, ça va faire drôle, on va le voir. Donc, je vais le mettre vraiment tout au bord, comme ça. Ma petite madame ici, je pense. Ouais, comme ça. Ah, c'est bon, si je le place tout au bord, ça va être parfait. Et puis, donc mon petit dernier champignon. Alors, soit je mets ma petite maison là, avec ma petite madame, comme ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Ils sont un peu gros, en fait, j'aurais dû faire une carte plus grosse. J'aurais dû faire une carte plus grosse. Je vais les mettre comme ça. Voilà, je vais faire ça. Je vais placer... Alors, on va commencer à coller, parce que je dis je vais placer, mais si je colle rien, ça ne servira à rien. Alors, on va prendre d'abord ma petite maison. Alors, on peut les mettre en 3D aussi, on peut sur l'avant, pas à l'intérieur, hein, sinon ça va être trop épais. Sur l'avant, on peut mettre de la mousse 3D, là, j'ai pas envie, parce qu'il y a déjà la pop-up, alors je me dis, un truc par carte, c'est bien. Mais sinon, après, on peut faire des cartes aussi en 3D avec ce genre de choses. C'est marrant aussi, je trouve. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est bon. Est-ce que ça tourne bien? Oui, parce que je regarde ce coup-ci, hein, parce que j'étais deg d'avoir perdu ce que je vous avais tourné. Ça m'arrive de temps en temps, je sais pas, mais aujourd'hui, je suis pas en forme. Alors, bon, ça arrive, hein. Ma foi, ça peut arriver. Voilà, comme ceci. Lui, bon, comme il a une citrouille, on va venir le mettre ici. Comme ça. Bon, il dépasse un peu son mon matage, mais c'est pas bien grave. On fait bien comme on a envie, de toute façon. Hein. Donc, de toute façon, j'ai envie de faire ça, donc je le fais en soi. Hein, ça, vous faites vraiment comme vous avez envie. La déco, vous faites ce que vous voulez. Alors, j'aurais pu mettre quelque chose là, mais j'ai peur que ça coince mon mécanisme. Donc, je ne préfère pas dans l'idée. J'aurais pu faire aussi une carte de genre 1 ou 2 cm de plus. Hein. Mais bon, j'ai pas fait non plus. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça, vous verrez que moi, je fais un peu comme ça vient. Et puis, on arrive toujours à se débrouiller. Hein. Donc, mon petit bonhomme, je vais le mettre là. Bon, après, l'effet de superposition n'est pas moche. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Le principal, c'est que ça vous plaise. Ensuite, ma petite dame, elle, je vais la mettre ici. Hein, pour le coup, on va venir la mettre ici au milieu. Hop. Allez, c'est pareil. J'enduis. Enfin, j'enduis. J'en colle plutôt, j'enduis. Non, mais... Ah ouais, j'enduis mes DP en ce moment, hein, vous saviez pas. Non, 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 non. Allez. Hop. Donc, je mets ma petite bonne femme, ma petite Madame Gnome, ici. Voilà. Comme ceci. À peu près centré. Voilà. Et puis, je vais venir mettre mon petit gars qui pousse sa petite brouette en bois. Ici. Alors, les stylos faites une marqueur de chaque action pour faire de la carterie, c'est très bien. Moi, j'aime bien parce que ça va assez vite en soi. Alors, par contre, vous le voyez, ça transperce.
Donc, mettez quelque chose en dessous. Moi, je travaille là-dessus, puis je passe un coup de lingette après parce que ça transperce à fond, à fond. Alors, mettez pas ça sur, enfin, si directement sur votre carte, puisque ça risque, ça transperce jusqu'à 2-3 épaisseurs, hein. Donc, vous pourriez avoir du feutre de l'autre côté de votre carte si vous. En fait, moi, je préfère colorier et placer après, parce que pour pas avoir cette blague d'avoir du feutre de l'autre côté de ma carte. Oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Donc, vraiment, faites attention à ça. Je voulais vous avertir. Donc, il nous reste maintenant... Il nous reste... Donc, du coup, voilà. Tic, tic, tic. Ma petite carte rentre. Donc, il nous reste à mettre les petites feuilles. La petite noisette. Moi, j'aurais bien eu envie de mettre la noisette ici. Une petite feuille, ma foi, ici. Et puis une ici, comme ça, une petite ici, bon ici à la limite, et puis mon petit tronc, non, on va faire comme ça, le petit tronc ici, une petite feuille ici, et une autre ici, voilà, un truc dans ce goût-là, vous voyez, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaira, hein, comme... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que, bon, on peut laisser aller son imagination, créer des trucs. Puis, je vous dis, on met les papiers qu'on veut, ce qu'on trouve, ce qu'on a. Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien faire. Puis, moi, j'aime bien me donner des challenges, parce qu'au début, j'utilisais que les papiers que j'aimais bien, forcément. Puis, il y en a où je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ça? En faisant des cartes, en fait, on se rend compte qu'on peut tout à fait, du moment que les gammes de couleurs suivent. Et même, de toute façon, c'est vraiment, ça vous plaît, puis c'est tout. On peut faire voilà, des petites choses sympathiques avec des restes de papier, même qu'on n'aurait pas cru pouvoir utiliser parce que le motif nous plaisait pas. Puis alors maintenant, je peux vous dire que des papiers, on a toutes sortes de motifs aussi, hein. Chez Action, c'est... Enfin, moi, je parle beaucoup d'Action parce que j'ai jamais acheté des choses de scrap dans des grosses boutiques. Un petit peu sur Amazon pour l'outillage, parce qu'au début, on ne trouvait pas trop d'outils chez Action. Après ça s'est développé. Mais j'ai surtout acheté, oui, chez Action. Après, les papiers, j'ai acheté chez Action parce que sinon, c'est vrai que dans les Cultura et tout ça, c'était cher. Et du coup, je voulais pas faire ça. Vous me connaissez, hein, vous me connaissez. Je suis jamais trop dépensière, donc je voulais pas trop investir. Je savais pas si ça me plairait. Puis bon, après, chez Action, on a trouvé vraiment de plus en plus de papiers différents. Puis après, j'ai arrêté un petit peu. Et puis là, je reprends et il y a encore plus de choses qu'avant. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, moi, j'aurais envie, je sais pas si je remets quelque chose ou si je laisse comme ça. Mais enfin, ma foi, non, j'aurais mis un sentiment, mais ça va faire drôle parce que j'ai déjà des petites écritures. Alors, c'est toujours bien de mettre un sentiment, il paraît. Moi, j'en mets pas forcément. Voilà. Et puis voilà ma petite carte pop-up. Donc, on tire ici sur la petite tirette. Et voilà, on a tous nos petits personnages qui sortent. Bon, voilà un petit peu. Donc, vous voyez, l'arrière, je ne l'ai pas maté. Ça reste comme ça. C'est rigolo, je trouve, pour un enfant ou quoi, pour un anniversaire. Là, je mets rien parce que je ne sais pas en quelle occasion je pourrais offrir ça. Parce que, par exemple, si c'est pour un petit copain de mon fils ou pour qui a invité à un anniversaire ou quoi, bah, je rajouterai ici joyeux anniversaire, par exemple. Là, je mettrai le joyeux, puis ici anniversaire en sentiment. Donc, ça, les sentiments, pareil, je les tamponne. Ou alors, j'en ai parce que chez Action, on peut les avoir en autocollant. Puis, je viendrai coller ça là et là. Et puis, bah, on rajoute au petit cadeau. Et puis, voilà, il a sa petite carte. Alors, vous allez me dire peut-être des fois les enveloppes. Alors, ça, c'est pareil, c'est pas un problème parce que moi, les enveloppes, je les fais sur mesure avec mon plioir, mon plissoir. Oh, je sais jamais. Je crée des enveloppes pour mes cartes. Du coup, ça me fait des enveloppes sur mesure. Donc, pour ça, bah, du coup, j'utilise toujours le bloc de chez Action. Je vais prendre du craft, mais en grammage plus léger. Et puis, comme ça, bah, je vais faire une enveloppe qui sera adaptée à ma jolie petite carte pop-up où ça sera marqué bon anniversaire par exemple. Et puis bah, c'est mignon. Je suis sûre qu'un
un enfant, cette carte lui plaira bien. Enfin, j'en suis certaine, puisque c'est le genre de carte que, comme je vous dis, pour les anniversaires et les petits copains de mon fils ou quoi, je fais. Bon, il y a que là, j'ai pas été très droite. C'est pas grave. C'est pas très grave. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien en scrap être très clac, clac, clac. Et bah, tant mieux pour elle. Hein, c'est pareil. Chacun fait vraiment comme il a envie. Moi, le but, c'est vraiment qu'on s'amuse, en fait. Hein. Donc, moi, je m'amuse. Je fais ça. Mais moi, je mesure pas. Hein, c'est un petit peu mon côté flemmarde, un petit peu comme préparer mes piluliers en DP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les fidèles du DP comprendront ce que je veux dire. Bon, j'espère que vous m'aurez bien entendu sur cette partie, parce que j'ai paumé mon micro. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Je ne le retrouve pas. C'est pas bien grave, je montrerai les sons au montage. Bref, ça ira. Donc voilà, la jolie carte que j'ai réalisée du coup avec les tampons de chez Globland. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu. Moi, je vous referai 2 cartes comme ça, un peu esprit Noël, toujours avec les tampons de chez Globland. N'hésitez pas si vous voulez que je vous montre comment je fais la carte pop-up tout entière de Noël, ou si je vous la montre juste quand je suis à cette étape-là, et puis je vous montre comment je l'agence. Après, je ferai peut-être pas la même forme. Le système, ça reste toujours le même, hein, mais après, on peut la faire plus grande. J'en ferai peut-être une plus grande. On verra. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me liker, oui, à liker la vidéo plutôt, à me mettre un petit commentaire parce que j'adore lire vos commentaires. Moi, je vous fais très, très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!